C'est ici, dans cet hôpital de Singapour, que s'est éteint Robert Mugabe. Pendant des années, il s'est fait soigner dans cet établissement luxueux. Lui, le héros de l'indépendance zimbabwéenne, devenu président autoritaire, n'avait, semble-t-il, pas confiance dans les services médicaux de son pays. Cela en dit long sur l'état actuel de notre système. Si un ancien président meurt dans un pays étranger, cela montre qu'ils ne croient pas en leur propre système. Et pour cause, le système de santé est dans un état déplorable. Dans l'établissement pédiatrique d'Harare, une salle d'opération sur 3 fonctionne. Les interventions doivent être reportées. 4 ans d'attente pour une hernie. Tout manque, y compris parfois l'eau courante. Les anesthésiants sont des denrées rares. Les patients doivent payer eux-mêmes leur traitement, du pansement au paracétamol. Et pourtant, certains soins pour les personnes âgées sont censés être gratuits. Ce que font les gouvernements, c'est de nous fournir des médecins, pas des médicaments. Et encore, les médecins multiplient les mouvements de grève dans l'espoir d'un salaire décent et de dignes conditions de travail. Avec 115 € par mois et une inflation galopante, difficile de joindre les deux bouts. L'OMS classe le Zimbabwe à la 155e place dans le classement mondial. Comme notre économie n'a pas été performante, les choses ont commencé à se détériorer. Certes, au cours des premières années, nous avons fait de bonnes choses, mais à la fin, beaucoup de choses sont arrivées. Et là, nous avons soulevé la question de la corruption. Un fonds de 600 000 $ zimbabwéens, 60 000 €, vient d'être débloqué à destination de 5 hôpitaux. Une rallonge budgétaire symbolique, mais loin d'être suffisante. Ironie de l'histoire, l'actuel vice-président est lui-même hospitalisé depuis plusieurs semaines en Chine.